Le chêne, un jour, dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Le moindre vent qui, d'aventure, fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Et ce, pendant que mon front, moi, brave l'effort de la tempête. La nature envers vous me semble bien injuste. » « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, mais ne romps pas. Alors, attendons la fin. » Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine. Besoin d'être au centre de l'attention, surestimation de ses capacités, mépris de ceux considérés comme plus faibles, nul doute, le chêne coche toutes les cases du parfait orgueilleux. Opinion excessive de sa propre valeur qui porte à se placer au-dessus de l'autre et à le rabaisser, l'orgueil. À travers ses contes aux airs enfantins, La Fontaine se plaît à mettre le doigt sur les maux qui nous traversent. Dans une société plus que jamais individualiste, l'orgueil, avec aisance, se développe et se disperse. Sans tergiverser, certains affirment même que ce défaut est capital. L'est-il pour autant? Capital, mot polysémique par excellence. Quel plaisir! Je vous invite à m'accompagner dans l'exploration de ces sens. L'orgueil serait capital comme essentiel peut-être. Mais comment pourrait-il l'être? Il n'a rien de vital. Du début à la fin, à aucun moment l'orgueil n'occupe un rôle primordial. Vierge des rapports de force, vierge du regard de l'autre, vierge de tout vice, le nouveau-né s'introduit au monde plein de bonté. Emmanuel Kant rejoint le concept de fitra islamique. L'humain est naturellement prédisposé au bien. Dès le départ, l'orgueil n'est aucunement capital. Au contraire, une quinzaine d'années plus tard, le nouveau-né laisse place à l'adolescent. Dans son capital social, personne ne peut supporter le bouffi d'orgueil. Cet ogre qui, par nature, est individualiste, antisocial. L'orgueil est rejeté, en plus de ne pas être capital. En un rien de temps, l'adolescent boutonneux laisse place à l'adulte florissant. Le seuil du monde professionnel passé, il s'insère dans le système qui régit notre société. Le capitalisme. Marx et son armée de réserve industrielle, Taylorisme, Fordisme, Onisme, tous les courants ismes, la donne est claire. L'humain est vu comme une ressource au service d'une organisation impersonnelle. N+1, N+2, les individus s'effacent. Ils deviennent des boulons interchangeables, facilement remplaçables. En plus d'être rejeté, l'orgueil est ici inexistant. Entendu comme essentiel, capital ne peut donc en aucun cas décrire l'orgueil. Alors, capital dans son acception économique peut-être, patrimoine qui s'accroît en une suite d'opérations qui le déplacent. Tout ça pour apporter un revenu. Je vous l'accorde, la tentation d'assimiler l'orgueil à un capital est grande. Et pourtant. Premier point de discorde, la circulation. L'orgueil est profondément ancré en soi. Comme le disait Théophraste, l'orgueil c'est le mépris de tous, sauf de soi-même. En ce sens, l'orgueil ne peut être capital. Deuxième sujet de division, et non des moindres, l'apport de revenus. Question centrale d'Adam Smith, l'enrichissement des nations passe par l'accumulation des capitaux. Si l'on s'en réfère à la question, l'entassement d'orgueil serait donc la clé de la prospérité? L'orgueil n'est pas capital, mais si l'on devait désigner son chef-lieu géographique, on pointerait le doigt vers Nauru. 21 km². Au nord-est de l'Australie se situe la plus petite république du monde. Et pourtant, abritant d'énormes gisements de phosphate, la petite île connaît un développement sans égal à la fin du XXe siècle. Pendant 30 ans, la population locale vit une des périodes les plus fastes de son histoire. Compagnie aérienne nationale, 220 millions d'euros de bénéfices, deuxième PIB par habitant au monde, tout ça jusqu'à l'accumulation d'orgueil de ses dirigeants et de sa population. Majorité de la surface creusée, 90% des résidents au chômage, 4 habitants sur 5 en surpoids. En un peu plus de 20 ans, l'île de Nauru est passée de l'un des pays les plus riches du monde à un État en voie de disparition. Gouvernance extravagante, surestimation des ressources, déclin de la solidarité, cela ne vous rappelle pas les symptômes de l'orgueil?
La triste histoire de Nauru est symptomatique de cette tare et de ses conséquences. Sur le plan économique non plus, l'orgueil n'est pas capital, il est destructeur. Alors, capital dans son sens fatal peut-être, du latin capitalis, relatif à la tête, capital se dit de ce qui entraîne la mort. Le chêne de La Fontaine, l'île de Nauru, l'orgueil, péché dit capital dans le christianisme, semble chaque fois être la seule cause de leur perte. Mais l'est-il vraiment ? Il est facile de mal aiguiller notre compréhension. En y regardant de plus près, le sentiment d'orgueil n'a jamais été fatal en soi. Sans s'épuiser à rabaisser le roseau, le chêne aurait pu résister au vent du nord. Sans une politique sans dessus-dessous, les dirigeants de Nauru ne seraient pas tombés dans l'écueil qui, du rouleau, les a menés au bord. Coupable facile, il ne serait pas juste de désigner l'orgueil comme capital. Avant que les actes ne suivent, absolument rien n'est fatal. La confusion a lieu entre un des facteurs et la cause. Les sentiments peuvent tout à fait rester de l'ordre de la pensée. Comme l'orgueil, en ce sens également, ils ne sont donc en rien capitaux. Alors, j'entends. Au premier abord, mon propos peut sembler utopique. Tu sais, l'humilité, ça sert à rien. Sans orgueil, on t'écrasera. Quand bien même c'était vrai, l'orgueil n'est-il pas le responsable de cette situation ? C'est parce que certains le jugent capital qu'il marche sans gêne sur ceux qui ont choisi l'humilité. Mais ceux qui encouragent l'orgueil se méprennent seulement de concepts. En faire preuve, c'est toujours imposer ce que l'on est au détriment d'autrui. La fierté, quant à elle, n'a nul besoin de se mesurer à l'autre, ni de le rabaisser pour exister. J'y mets un point d'orgue. C'est la fierté qu'il faut promouvoir. Elle, essentielle. Essentielle au même titre que l'humilité, celle au sujet de laquelle Comte Spontville disait « Être humble, c'est aimer la vérité plus que soi ». Alors, en lettres capitales, ces mots en moi sont gravés. Si prudence est mère de sûreté, orgueil est père de fausseté.